de Genèse, chapitre 18, les versets 1 à 10. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré. Alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la chaleur du jour, il leva les yeux et aperçut 3 hommes, debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter, avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Genèse 18, les versets 1 à 10. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente, dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes, debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter, avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah : « Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre, debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Au chêne de Mamré, en pleine chaleur du jour, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre. « Veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Vous lavez les pieds, reposez-vous sous cet arbre. Fais comme tu l'as dit. Vite, pétris 3 mesures de fleurs de farine et fais des galettes. » Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ? Je dois revenir au temps du renouveau. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. »
Chacun sait, dans son corps, le trouble intime, délicat ou violent, de cette mise à l'écart du tumulte ordinaire. C'est une infinie tendresse et un respect qui pèsent son nom, qui remonte de nos ventres vides et que nous partageons plus sûrement que du pain. Je trouve d'autres repères d'humanité et je reconnais le sourire léger comme une plume qui redresse nos visages dans le cocasse de la situation. Lorsque l'un de nous tend son bol pour recevoir une louche supplémentaire de bouillon clair, avec sur son visage la même expression de gourmandise coupable que s'il s'agissait de réclamer une troisième meringue glacée. Je me nourris de cette espièglerie et j'avale une gorgée de bouillon dont les saveurs, mon Dieu, éclatent dans ma bouche comme en banquet d'un roi.